Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire et religieux que spirituel, l'après-despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter et que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. On appelle cela de la psychanalyse. Ça produit souvent des dictateurs. Et n'oublions pas que l'État est un monstre froid. Et pourquoi? Parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans peuple, on ne sait pas qui est qui. D'autant plus que le despote Denis Sassou Nguesso, au cours déjà de ces 25 dernières années de sa tyrannie des instants, il en a produit des futurs bourreaux, nos bourreaux actuels. Vous savez que le cycle de vie bourreau-victime est toujours réversible. Et c'est pour cela que vous devez avoir toujours à l'esprit que lorsque vous avez les moyens de l'État, pensez toujours à porter la justice, à améliorer le but de la condition humaine, sociale et existentielle du peuple. Et ne vous acharnez pas contre le peuple, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et souvent, ça produit des monstres froids. Par ailleurs, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Oui, c'est ça. En effet, à l'échelle de notre pays, au crépuscule de la dictature, France-Afrique la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, où rien ne va plus, où les esprits s'échauffent en ce moment, et qu'on sent déjà la fin de la dictature, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Alors, pourquoi rien ne va plus dans ce pays? Parce que tout ce que le despote Denis Sassou Nguesso, son clan et ses dignitaires entreprennent dans ce pays tombe en ruine. C'est comme de la poisse, c'est comme une épidémie. Ça va du foot ou du sport à la politique, dans la vie de tous les jours. C'est comme si le Congo est devenu un ordinateur sans système d'exploitation. Comme un corps sans âme ni conscience. C'est comme une ampoule sans électricité, etc., etc. Comme un bateau sans capitaine, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où les bombes incendiaires des alliés anglo-américains bombardèrent les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique fracassait les villes allemandes, notamment Berlin, les Allemands se questionnaient, est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan, le diable sur terre, pour venir fracasser l'Allemagne, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le conflit palestino-israélien, c'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Nous aussi, ce sera pareil. Aujourd'hui, les Congolais se demandent, c'est-à-dire les esprits très cultivés et spirituels congolais se questionnent, est-ce que Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan le diable pour venir détruire le Congo et fracasser notre pays? Comme je vous ai dit que l'histoire a tendance à se répéter sur différentes échelles. Est-ce que nous avions un Adolf Hitler là? Donc, ce qui va se passer de nous, peuple congolais, dans les 80 prochaines années à venir, c'est exactement ce que les Allemands subissent
moralement, spirituellement, les dégâts qu'Adolf Hitler avait occasionnés en Allemagne, dont les conséquences sont en Palestine et en Israël. Nous, ce sera pareil. Deux, il faut se dire que la peur en ce moment est des deux côtés. Du côté du clan, du despote et autres qui ont peur de perdre de pouvoir et d'être traités comme ils ont traité les autres. Puisqu'il y a des méchants dans ce pays qui attendent le moment venu. Enfin, nous, peuple congolais, on ne sait pas qui est qui, nous aussi. Donc nous avons des Sassou Nguesso, des gens de Mukimba, des Ndengue autres qui attendent au moment venu. Et la connaissance vous libère. Pour info, je pense que dans 97% des cas, Denis Sassou Nguesso, ses enfants, sa famille, son clan, vont vivre ce que la plupart des familles et clans des anciens dictateurs d'Afrique ont vécu ou subi. Beaucoup ont été forcés à l'exil et traqués. Et ceux qui sont restés au pays ont été déclassés, humiliés, même lynchés. Et certains pensent même que, de gré ou de force, partout où ils seront, ils vont se trahir entre eux. De gré ou de force, ils vont se trahir et s'entretuer entre eux avec les pressions de l'État congolais, les pressions de leurs anciens ou de leurs anciennes victimes qui vont à leur tour devenir leurs bourreaux. Et ça s'est passé partout. À la chute de chaque dictature d'Afrique,